je ne comprends pas pourquoi ils refusent cette commission d'enquête alors qu'ils y étaient favorables. Ça donne un petit peu l'impression qu'ils veulent cacher des choses. On ne nous dit pas tout, comme dirait l'autre. Je vais pas faire un procès d'intention, on va voir comment ça va se passer, mais très vite on le saura. Est-ce que oui ou non, on aura maintenant des vraies réponses? Est-ce que oui ou non, on aura les documents quand on le demande? Vous regrettez que ce ne soit pas une commission d'enquête. Est-ce que selon vous, certains essayent de se protéger ? Alors, nous avons voulu que ce soit une commission d'enquête et nous avons d'ailleurs déposé des textes qui ont été votés hier, mais qui n'ont pas réuni une majorité. Je crois que quand on est dans une situation aussi grave que celle que l'on vit, près de 10 000 décès, une crise économique et sociale gravissime également, je crois qu'on se doit de faire toute la clarté, sans tabou, avec une transparence complète et surtout de se donner tous les moyens que pour avoir une commission qui permet à la fois d'évaluer les choses, de tirer les leçons, le cas échéant éventuellement de désigner des responsabilités sur le plan politique. Et c'est évidemment important, nous le devons d'abord à l'ensemble des citoyens, nous le devons aussi aux soignants qui ont à plusieurs reprises dénoncé des manquements importants au niveau de la gestion de cette crise. On rappellera qu'une commission d'enquête a d'autres pouvoirs qu'une commission spéciale, comme c'est le cas pour l'instant, notamment un pouvoir de réquisition, les interlocuteurs doivent prêter serment. La présidence de cette commission reviendra aux libéraux flamands. Or, la ministre de la Santé fédérale est Open VLD, c'est Maggie De Blok, elle est au centre des critiques. Ça va vous poser problème, ça, le fait que la présidence de cette commission sera du même parti qu'une des ministres clairement concernées par la gestion de cette crise? Alors, c'est vrai que c'est interpellant, mais c'est simplement la logique, si je peux m'exprimer, de la Clédon, c'est-à-dire c'est chaque parti les uns après les autres qui sont désignés. Ce qui est important, c'est la manière avec laquelle là où le président de cette commission va évidemment gérer les choses. Si on gère les choses comme ce que l'on vit en commission de la santé, qui est en fait un même type de commission que la commission spéciale depuis des mois, où on pose des questions, on les répète semaine après semaine, ça dure des heures, et malgré ça, le ou les ministres décident de ce qu'ils veulent bien répondre, ne donnent pas les documents qui sont pourtant, qui posent question et que l'on veut pouvoir obtenir pour faire toute la transparence. Si cette commission spéciale travaille de la même manière, alors ça ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on voulait directement passer à une commission d'enquête, parce que là, on ne peut pas refuser de venir, on ne peut pas non plus refuser de donner des documents, on ne peut pas faire semblant de ne pas répondre à des questions. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'aller en fait au cœur et dans les nœuds qui posent question, notamment c'est celui de la répartition des compétences. Vous savez, il y a 9 ministres de la Santé avec un jeu de ping-pong qui s'est accentué ici dans la gestion de cette crise et la version dans la commission spéciale sur cette analyse sur la répartition des niveaux de pouvoir, elle pose question, elle est très light. Or, on voit qu'il y a 2/3 des citoyens belges qui appellent à ce qu'on supprime tous ces ministres de la Santé et qu'on refédéralise la santé. Donc, on doit pouvoir clairement discuter de ce point de manière audacieuse et courageuse. Catherine Fonck, vous dites il y a encore des tabous qui persistent. On a vu Maggie De Blok encore cette semaine minimiser l'impact de la gestion de la crise. Elle dit d'ailleurs quand un malade va mal, le médecin ne doit pas partir. Donc c'était la question de son départ éventuellement du gouvernement. Quels sont les tabous, les verrous qui persistent selon vous, qui n'ont pas permis de mettre en place cette commission d'enquête? On est à un stade, une commission spéciale tout simplement. Alors ça, c'est aux partis qui l'ont refusé que vous devez poser la question, d'autant plus que tous ces partis, il y a encore quelques semaines, s'exprimaient tous ou quasi tous en faveur d'une commission d'enquête, que ce soit des présidents de partis ou des parlementaires. Écoutez, je ne sais pas, je constate simplement en tout cas que tous les partis qui font partie d'un gouvernement, que ce soit au niveau du fédéral ou des entités fédérées, ont effectivement voté contre la commission d'enquête et se sont arrangés entre eux pour faire la commission spéciale. C'est pas de nature à restaurer la confiance des citoyens, parce que ça donne aussi la manière avec laquelle ça s'est fait hier. C'était quand même assez interpellant. Mais alors je repose ma question du début, Catherine Fonck. Est-ce que certains, selon vous, essaient de se protéger? Alors ça, je n'en sais rien. Je le redis, je ne comprends pas pourquoi ils refusent cette commission d'enquête alors qu'ils y étaient favorables. Ça donne un petit peu l'impression qu'ils veulent cacher des choses. On ne nous dit pas tout, comme dirait l'autre. Je vais pas faire un procès d'intention, on va voir comment ça va se passer, mais très vite on le saura. Est-ce que oui ou non, on aura maintenant des vraies réponses? Est-ce que oui ou non, on aura les documents quand on le demande?